Le 22 août 2025, le FBI perquisitionne le domicile et le bureau de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. L'image frappe les esprits, un haut responsable américain confronté à la justice de son propre pays. Pourtant, pour comprendre pourquoi ce nom résonne jusqu'en Afrique du Nord, il faut regarder au-delà du simple fait judiciaire. Depuis plusieurs années, Bolton porte une voix singulière sur le Sahara occidental, qui trouve un écho tout particulier à Alger. Mais quelle est la portée réelle de ces positions? Pourquoi la diplomatie algérienne s'y accroche-t-elle? Et que révèle ce choix sur l'équilibre régional et sur la diplomatie marocaine? C'est ce que nous allons analyser en profondeur. Avant de plonger dans le sujet, faites un petit geste qui change tout. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. John Bolton, né en 1948, est avocat, diplomate et homme politique républicain. Il incarne le courant le plus ferme de la politique étrangère américaine, que l'on qualifie souvent de « faucon ». Ambassadeur des États-Unis à l'ONU sous George W. Bush entre 2005 et 2006, puis conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump de 2018 à 2019, il s'est bâti une réputation d'homme préférant la confrontation militaire à la diplomatie. Ennemi déclaré de l'Iran et de la Corée du Nord, critique de la Russie et de la Chine, Bolton n'a jamais hésité à prendre position. Mais après son départ conflictuel de la Maison-Blanche, il est devenu une voix isolée, très critique, dépourvue d'influence sur la politique réelle de Washington. Le 22 août 2025, le FBI perquisitionne la maison de Bolton dans le Maryland et son bureau à Washington. Le motif officiel est la suspicion de mauvaise gestion de documents classifiés. Selon certaines fuites, il aurait transmis des documents sensibles à des membres de sa famille via un serveur privé. Il est important de noter que Bolton n'a pas été arrêté, et qu'aucune charge formelle n'a été déposée à ce stade. Cependant, cette enquête fragilise considérablement son image publique, car aux États-Unis, ce type de procédure est pris très au sérieux. Cette affaire n'a aucun lien avec le Maghreb, mais elle accentue la perte de crédibilité de Bolton, déjà contesté pour la publication de ses mémoires, accusé d'avoir révélé des informations sensibles. Depuis son départ de la Maison-Blanche, John Bolton se distingue par des prises de position répétées sur le Sahara occidental, appelant à un référendum d'autodétermination. Cette ligne est depuis longtemps défendue par l'Algérie et le mouvement Polisario. En 2020, il critique la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara. Les années suivantes, il multiplie les articles et tribunes affirmant que le peuple sahraoui doit pouvoir choisir son avenir. En mai 2025, il exhorte Washington à soutenir la position algérienne. Pour Alger, Bolton devient ainsi un porte-voix idéal. Ancien aux fonctionnaires américains, il défend leur discours sur la scène internationale. Mais il faut le rappeler, aujourd'hui, Bolton n'engage que lui-même. Sur le plan diplomatique, il faut rappeler les faits. En décembre 2020, Donald Trump signe une proclamation historique reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cette décision s'inscrit dans le cadre des accords d'Abraham, associant normalisation Maroc, Israël et reconnaissance américaine. À son arrivée, le président Joe Biden aurait pu annuler ce choix, mais il a décidé de le maintenir. Aujourd'hui, la position américaine est claire. Le plan marocain d'autonomie est qualifié de sérieux, crédible et réaliste, et Washington réaffirme son soutien stratégique à Rabat. Les institutions américaines restent alignées sur cette ligne, indépendamment des déclarations individuelles. Les propos de Bolton n'ont aucun impact sur cette politique. Face à cette réalité diplomatique, Alger tente d'amplifier la moindre voix qui lui est favorable. John Bolton sert parfaitement ce but, il exprime des critiques envers le Maroc, et il bénéficie d'une notoriété liée à ses anciennes fonctions. Cependant, ce soutien n'est qu'un trompe-l'œil. Bolton est aujourd'hui marginalisé, sous enquête fédérale, et ses prises de position n'influencent plus la politique américaine. La presse algérienne relaie ses discours, mais à Washington, ils n'ont aucune conséquence concrète. C'est le signe d'une forme de malaise diplomatique en Algérie, qui peine à obtenir des soutiens officiels et doit se contenter de voix isolées et affaiblies. Pendant que l'Algérie s'accroche à des prises de position marginales, le Maroc, lui, renforce ses alliances. Les États-Unis confirment leur soutien au plan d'autonomie,
l'Espagne et l'Allemagne reconnaissent sa pertinence, la majorité des pays arabes et africains appuient Rabat. Plus de 30 consulats ont été ouverts à Laayoune et Dakhla, preuve tangible de cette reconnaissance internationale. Grâce à une diplomatie pragmatique et proactive, le Maroc consolide sa position et continue d'avancer sur la scène internationale. Pour saisir pleinement ces enjeux, il faut replacer le dossier du Sahara dans le contexte géopolitique global. La Russie, alliée militaire d'Alger, est affaiblie par la guerre en Ukraine. La Chine investit en Algérie, mais sans se prononcer sur le Sahara. L'Union européenne, malgré quelques nuances, coopère étroitement avec le Maroc sur la sécurité, l'énergie et la migration. Les États-Unis, pour leur part, privilégient la stabilité au Maghreb et au Sahel, et considèrent le Maroc comme un partenaire plus fiable que l'Algérie. Dans ce vaste puzzle, Bolton n'est qu'une pièce secondaire. Le vrai jeu se déroule entre États et non dans les prises de position individuelles. En définitive, la perquisition du FBI chez John Bolton reste un dossier interne aux États-Unis. L'Algérie tente de s'en emparer pour donner du poids à sa vision sur le Sahara, mais c'est un mirage. La diplomatie américaine, et plus largement la communauté internationale, est claire. Le Sahara est marocain, et le plan d'autonomie est la seule solution réaliste et durable. John Bolton traverse une tempête judiciaire, l'Algérie une tempête diplomatique. Pendant ce temps, le Maroc consolide ses alliances et avance sereinement. Les échos individuels s'effacent, mais les faits diplomatiques demeurent, le Sahara est marocain.